On se retrouve sur le plateau d'AgriWeb TV pour Parole de champion. Parole de champion, qu'est-ce que c'est? C'est la parole aux champions, les champions qui ont défilé aujourd'hui sur le ring. Et aujourd'hui, c'était le concours Aquitanima de la race limousine. Donc autour de nous, autour de la table, des éleveurs et des filles d'éleveurs. Donc voilà. Comment ça s'est passé, tiens, aujourd'hui, le concours? Pierre-François, quel est votre résultat? Expliquez-nous un peu tout ça. Oh, pour moi, le concours aujourd'hui, c'est très très bien passé. Il me semble. Ouais, c'est une certitude. J'ai fait 2 prix de championnat sur les 4 possibles et le meilleur animalier au concours. Donc c'est plus qu'espéré. Oui, donc vous venez des Hautes-Pyrénées, un département voisin de notre région. Présentez-nous un peu votre exploitation et puis vous allez nous dire comment ça se fait que vous avez eu ce prix coup de cœur de meilleure bête du concours. Alors oui, moi je suis agriculteur à Pinas dans les Hautes-Pyrénées. Donc j'ai une exploitation qui compte aujourd'hui 120 mères vaches, sur une superficie de 160 hectares en modèle polyculture élevage. Et les animaux, c'est les bovins de race limousine. Et on fait de la génétique depuis des générations. J'ai repris l'exploitation familiale en 2008, j'ai pris la suite de mon père. Et j'ai un salarié à plein temps aussi avec qui était là avant moi et qui fait aussi partie de la famille maintenant. Bon, mais parfait. Et donc là aujourd'hui, vous avez gagné avec quelle bête? Donc j'ai fait premier avec un mâle qui est né chez moi, mais que j'ai en copropriété avec le GAEC de Pichelou. C'est un copain qui est éleveur en Haute-Garonne. Donc oui, c'est le département limitrophe. On est voisins, on va dire. Et j'ai fait premier meilleur animal avec Salsa. C'est une génisse qui est née à la maison. Et donc elle a fait championne jeune femelle et elle est arrivée au bout avec le meilleur animal du concours. Et avoir un premier prix, qu'est-ce que ça procure? Bon, là on voit que vous êtes satisfait, que vous souriez, oui, mais qu'est-ce que ça rapporte aussi à l'exploitation? Je sais pas. Pour le quantifier, je sais pas. Vous m'aiderez, c'est difficile à dire. Aujourd'hui, ça amène de la satisfaction, ça amène beaucoup de satisfaction personnelle par rapport au travail quotidien qui est lourd dans nos exploits. Ça apporte surtout ça. Et puis nous, on vient au concours d'abord pour passer un bon moment d'échange. Nous, on adore se retrouver, on se connaît, on se côtoie depuis des années. Il y a des jeunes qui arrivent, il y a des anciens qui arrêtent. Mais d'abord au concours, on y vient pour ça. Après, voilà, ce qui est bon à prendre, on le prend. Mais bon, c'est très gratifiant. Et puis, il faut le prendre parce que le meilleur animal du concours à Bordeaux, je crois que je ne l'ai jamais fait. Ah bah, c'est une première alors. Oui, je pense que c'est une première. Et donc vous avez des petites plaques là on en a sur notre. Vous avez des petites plaques que vous collayez, c'est ça Oui, les plaques elles récompensent les meilleurs animaux de les 3 premiers animaux de chaque section et après les champions, que ce soit mâle ou femelle, et le meilleur animal. C'est une reconnaissance aussi du travail? Oui, complètement. C'est un travail quotidien à la maison, c'est le travail de l'homme. Quand on vient ici, bien sûr, on est au devant de l'affiche, mais oui, c'est sûr, c'est une reconnaissance. Bon, à côté de vous, on a Christian. Donc Christian, vous êtes éleveur en Charente, un habitué aussi du salon. Oui. Habitué, je dois venir ici depuis 1992. Donc, bon, ça va. Ça fait quelques paires d'années et oui, c'est toujours assez particulier parce que vous parlez du salon d'agriculture de Bordeaux. Il faut quand même se rappeler que ça fait partie des 4 grandes manifestations de la race limousine, hormis le concours national et hormis le salon d'agriculture, le CGA à Paris. Donc vous avez Bordeaux, vous avez Metz, vous avez Rennes et vous avez Cournon. Donc le SANA, là, aujourd'hui, on a nos collègues éleveurs espagnols qui remontent, là, du Pays Basque. Donc c'est quand même quelque chose d'assez glorifiant de venir ici. Arriver, monter sur le podium, c'est déjà rester dans les 3, c'est très bien. Arriver, monter sur le podium, c'est parfait. Donc il faut quand même s'enorgueillir d'avoir un très très bon concours ici à Bordeaux. Et puis on vient aussi surtout pour la convivialité parce qu'on arrive au mois de mai. Bon, j'ai tout vécu à Bordeaux. J'ai vécu des années où il pleuvait énormément, des années où il faisait sec. Et il n'y a jamais d'année qui se ressemblent à Bordeaux. C'est tout le temps comme ça. Après, aujourd'hui, on a vraiment eu un super concours. Je crois que la formule qui a été trouvée là par
par l'organisation d'avoir une coupure entre les races. Là, ça nous laisse un petit peu plus de latitude de manière à pouvoir expliquer au public. Le juge a été assez pédagogue. Comment on appelle ça, les inspecteurs du Airbook et l'animateur ont bien expliqué que le fonctionnement de la race limousine, comment on tournait, les attentes du consommateur, mais aussi des professionnels. On a parlé de la génomique, de l'export. Et on a parlé de plein de choses qui font que la race limousine est une des meilleures races au monde. C'est une communication aussi avec le grand public, c'est un peu ça. Indéniablement, vous savez que la mauvaise image et la mauvaise information va 3 fois plus vite et 3 fois plus retenue dans le cerveau que la bonne. Donc aujourd'hui, là, avant tout, ce qu'on fait, c'est une manière de promotion de notre travail. Parce que si on ne la fait pas, personne ne va la faire à notre place. Aujourd'hui, tout le monde a vu, tout le public a pu voir qu'on ne maltraitait pas nos animaux, on en prend soin, on les bichonne, il n'y a personne qui tape sur les animaux. Les animaux sont égaux à leur patron, c'est-à-dire qu'on a des attitudes. Quand on parle du bien-être animal, aujourd'hui c'était criant, donc on est comme ça sur nos fermes. Si la personne qui maltraite mal ses animaux, les animaux le lui rendent. Et puis c'est un binôme, hein, ça va dans les deux sens. J'allais vous demander les résultats. Vous nous en avez pas parlé. Vous, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Alors aujourd'hui, j'avais 4 animaux. 4 animaux nés tous à la maison. Donc on fait. Il y a une génisse qui n'est pas restée dans les 10. J'ai une femelle qui a fait 4e dans sa section de génisse play. Il y en avait 15 ou 16, je crois, dans la section. J'ai une femelle qui a fait 2e derrière Clara, et j'ai un mâle qui a eu la chance de faire 1er. Il était monté au salon de l'agriculture, et même il a fait. On a été à Chabanais également, et cet animal-là, il est venu ici, il a fait 1er champion cette année-là, donc on est très satisfait. On s'y attendait pas du tout. Vous savez, les concours, c'est très très bien, mais quand on fait les concours comme Clara, là, quand on va dans le berceau de race où on a des concours à peu près toutes les 3 semaines, on a l'habitude de voir, ou même tous les 15 jours, les animaux, ils changent. Il change de physionomie. C'est toi qui gagnes aujourd'hui, demain ce sera toi. Ça évolue. Tout le monde ne peut pas être au top de sa forme à n'importe quel moment, à H24. Donc il faut relativiser. J'avais un animal aujourd'hui qui était en copropriété avec un collègue. Il est rentré sur le ring, il a pas voulu marcher les 5 premiers mètres, donc le juge disqualifié. Il l'a pas disqualifié puisqu'il termine 3e. Ah bon, finalement. Mais en sortant du ring, il galopait comme un lapin. Mais c'est comme ça, on travaille avec du vivant. Il faut faire contre mauvaise fortune bon cœur. Faut être bon joueur. C'est comme ça. Faut apprendre à relativiser. Il y a des choses beaucoup plus graves. Je suis d'accord avec vous. Mais Clara, justement, on en a un peu parlé. Donc ça s'est bien passé. Vous êtes fille d'éleveuse, fille d'Olivier. Et donc là, le GAEC Lac-Sternat, ça a plutôt bien tourné encore cette année, j'allais dire. Oui, alors il a très bien tourné, en effet. On avait 5 animaux, nous. On était présents avec 2 génisses, une génisse pleine et une vache futée, un jeune mâle. Et on a fait 2 premiers prix avec une génisse et une vache futée, donc très content. Très content. Qu'est-ce que ça fait? Vous vous êtes habitué ici du salon à Quitanima. Vous venez depuis que vous êtes toute petite. Oui, j'ai fait mon premier salon à Bordeaux en 2006. J'avais 6 ans. Je ne suis pas très grande. Oui, c'est comme disait Pierre-François, on retrouve nos copains, c'est du bon temps. Ça fait toujours plaisir de revenir ici. Oui, parce que vous n'êtes pas vraiment sur l'exploitation. C'est ce que vous nous expliquiez? Non, alors moi je suis enseignante en lycée agricole, donc enseignante zootechnie, et j'aime beaucoup aider mes parents et ma sœur. Donc quand j'ai du temps libre, je viens les aider et j'adore participer avec eux au concours. À Quitanima, donc ça s'est bien passé. Vous avez pensé quoi de ce concours justement cette année? Très beau concours comme tous les ans. C'est un concours on aime venir ici. Il y avait un peu de public, donc on peut communiquer avec le public sur ce qu'on fait, sur comment on travaille, comment ça se passe en ferme. Et c'est important de communiquer parce qu'ils n'ont pas forcément les bonnes notions parfois. Donc on est ici aussi pour communiquer. Ici pour communiquer positivement, on l'a vu autour de la table. En tout cas, merci d'être venu ici sur le plateau d'AgriWeb TV. Merci. Et puis bon courage pour la suite et on se retrouve l'année prochaine alors. Merci. Merci à vous. Merci. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission sur agriweb.tv.